Chers élèves, bonjour. Nous revenons avec notre leçon de lecture, mais avec le titre « Au poste de police de Biche ». Au poste de police de Biche est une lecture destinée aux élèves de la classe de 4e. Eh bien, à la fin de cette leçon, chaque élève serait capable de lire le texte et de le résumer. Nous allons donc très rapidement passer à la lecture magistrale de notre texte. Nous allons tout de suite lire le texte avant de passer à la présentation et au résumé du texte. Eh bien, notre lecture dit ceci. La rafale de vent rabattit brutalement son poing entre ses jambes et elle faillit perdre l'équilibre. Elle s'arrêta, déposa le panier qu'elle tenait à la main, rattacha le poing, son mouchoir de tête, replie le panier et pressa le pas. La pluie menaçait et d'un instant à l'autre, la grosse goutte caractéristique des orages tropicaux de fin de saison de pluie allait commencer à s'écraser sur la terre. Même si elle se mettait à courir, elle n'arriverait jamais avant la pluie. C'était si loin le rond-point de Mongali où elle habitait. Elle détacha le nœud qu'elle avait fait à un coin de son poing, en sortit l'argent et compta la somme qui lui restait. 75 francs CFA. Elle caressa les 3 pièces métalliques de 25 francs, les fit sonner dans ses mains, hésita un instant, et puis, tant pis, elle décida de prendre un foulafla. Il fallait marcher jusqu'à la gare, car il n'y avait pas de station de car à la douane de Biche où elle se trouvait. Elle voulut porter le panier sur la tête afin de se libérer les bras, mais le vent trop fort l'obligea à le reprendre à la main. Elle marchait aussi vite qu'elle pouvait pour atteindre la gare avant l'orage. Fallait-il repartir aux Biches demain pour cette histoire de carte d'identité perdue? Elle ne voyait vraiment pas comment s'en sortir. Elle était allée 3 jours de suite au poste de police du Biche. 3 jours de suite, elle était revenue bredouille. Aujourd'hui, elle s'était levée à 5 heures du matin afin de se trouver parmi les premières à passer. Elle avait marché à grands pas comme à son habitude et à 6h15, elle était devant le guichet de police. En 3e position sur la file d'attente. C'était son jour de chance aujourd'hui, car le responsable du bureau arriva plus tôt que d'habitude, à 10h. Le temps de ranger ses papiers, de classer ses dossiers, de donner des ordres à ses subordonnés, il était 11h. Le tour d'Amaya arriva à 11h30. Elle pria intérieurement que le chef fût de bonne humeur. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il tout en arrangeant la médaille portant effigie du fondateur du parti, accrochée à l'un des revers de sa veste. « Je reviens au sujet de ma carte d'identité que vous avez perdue. »« Je n'ai rien perdu du tout, tonna-t-il. Tout cela est arrivé par votre propre négligence. Ce sont vos services qui nous ont demandé de laisser les cartes et quoi encore? Vous n'avez qu'à ne pas obéir à des ordres absurdes. » Mais quoi? Non, monsieur, camarade chef. Cette histoire de carte d'identité perdue commence à m'emmerder. Nous allons en finir une fois pour toutes.
Il se retourna pour regarder l'horloge fixée au mur derrière lui. Amaya suivit le mouvement du corps massif, gonflé autorité. À droite de l'horloge était accroché le portrait juvénile de Lupu, de l'immortel président mort assassiné par elle ne savait trop qui, tant les versions présentées étaient contradictoires. Tandis qu'à gauche, le mur était tapissé de slogans qui ne disaient rien à Amaya, pour la simple raison qu'elle ne savait ni lire. Le camarade chef se retourna, consulta sa montre bracelet, comme pour confirmer l'heure de l'horloge, puis grogna à travers la moustache qui ornait sa délicate bouche, qui ne mangeait que de la viande, pour reprendre les paroles du plus célèbre musicien du pays. Comme il est déjà midi, revenez cet après-midi à 14 heures. Mais il claqua la fenêtre du guichet. Eh bien, chers élèves, voici notre lecture. Nous allons donc nous arrêter à ce niveau pour continuer notre lecture à la séquence prochaine. Merci.